L'Afrique représente plus de la moitié des urgences dans le monde. Et aussi, comme on sait que l'Afrique aussi n'a pas beaucoup de ressources, le rôle de l'OMS devient beaucoup plus important quand on est en Afrique. On travaille avec nos 47 pays membres pour les accompagner dans la détection des urgences, dans la préparation des urgences et dans la réponse des urgences. La plupart du temps, 80% des urgences en Afrique sont des urgences liées à des maladies et 20% sont des urgences qui sont liées aux catastrophes. Le Sénégal en particulier a le même systématique que les autres pays africains, mais quand tu vois dans la moyenne, le Sénégal a beaucoup d'urgences qui sont liées aux maladies, quand tu regardes les 20 dernières années dans les études qui ont été faites. Mais ceci ne détermine pas seulement que le Sénégal est plus vulnérable, c'est aussi parce que le Sénégal a un système de détection des urgences qui est assez efficace et des laboratoires tels que l'Institut Pasteur très efficaces qui permettent de détecter presque toutes les urgences. Nous attendons des recommandations fortes, réalistes, innovantes et mesurables. Parce que quand on parle aujourd'hui des questions d'urgence sanitaire en Afrique, la question qui se pose, c'est est-ce que nos systèmes de santé sont très bien préparés? Est-ce que nos populations sont bien informées? Est-ce que nos personnels de santé sont bien sensibilisés par rapport à cette question pour réagir à temps? Parce que souvent, la question des urgences sanitaires, elle est gérée à un niveau qui est central. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de la riposte, elle doit se faire aussi au niveau local. Donc on doit s'assurer qu'au niveau local, on a tous les dispositifs, on a le personnel de santé qui maîtrise très bien le protocole, parce que c'est une question de protocole, il maîtrise les procédures et qu'il maîtrise toutes les techniques qui permettent de réagir à temps et d'éviter des risques beaucoup plus importants pour les populations. Et cela se fera surtout avec l'aide de nos partenaires techniques et financiers, dont l'OMS, mais aussi une bonne prise en charge des besoins des structures de santé, dont les postes de santé, les centres de santé qui sont dans le domaine des soins de santé primaires.